Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, je viens toujours parler, tu es le temple du Saint-Esprit et j'apporte l'aspect habillement. Amen. Notre habillement. Alors, c'est sûr que, étant d'une autre génération, on peut justifier notre manière de s'habiller. Amen. Aujourd'hui, on s'habille selon que ça nous convient. On s'habille selon la température peut-être. Alors, on va justifier qu'on peut porter des pantalons, des habits d'homme parce qu'il fait froid. Alors, on se sent protégé jusqu'en bas, jusqu'à la cheville. Mais la vérité aussi est que l'hiver, ça existe depuis longtemps. Amen. L'hiver n'est pas né avec nous. L'hiver n'a pas commencé avec notre génération. Alors, comment les gens d'avant faisaient? Avant, c'était tout simplement une abomination, n'est-ce pas? Qu'une fille ait un habit d'homme et qu'un homme ait un habit de femme. C'était bien, les classes étaient bien distinguées. Amen. Les garçons étaient avec leur père, les filles étaient avec leur mère quand les garçons allaient au champ. Amen. Les filles étaient avec la maman au niveau des travaux de la maison. Et puis les garçons étaient au niveau des travaux champêtres. Alors le père, s'il était menuisier, il apprenait son métier à son fils. Et la mère ne manquait pas d'apprendre la couture et puis toutes ces choses-là aussi aux filles. Amen. Voilà comment les choses fonctionnaient par le passé. Depuis lors, les choses ont changé, mais Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a jamais changé. Amen. Alors, si bien qu'il reste égal à lui-même, on aime dire ça, Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui et toujours, on aime dire ça quand ça nous arrange. Mais quand ça ne nous arrange pas, on justifie que les temps ont changé. On justifie que, bon, les mentalités ont évolué. On essaye de trouver, au fait, un terrain qui nous sied. Mais le même Dieu qui a parlé dans le passé, Amen, à Enoch, c'est le même Dieu qui parle encore aujourd'hui. Et c'est un Dieu de sainteté. Ses valeurs restent les mêmes. Ses principes restent les mêmes. Et il dit que quiconque marche selon ses principes va demeurer sur sa montagne sainte. Et les autres, ils en seront exclus. Alors, c'est de dire, Seigneur, viens à notre secours pour qu'on puisse être comptés parmi les tiens. C'est là que nous sommes. C'est comme ça que nous devons prier. Donc, vous savez, toutes les personnes, la plupart, qui annoncent le Seigneur, c'est les personnes qui se comportaient déjà d'une certaine manière et qui ont choisi de changer. Amen. Il y a eu un point A, et puis la personne est dans un point B, ou bien un point C, ou bien un point D, en cheminement, en direction de la montagne de l'Éternel, si on peut le dire ainsi. Alors, tout le monde est appelé à changer. Et ça fait la joie de notre Père, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'humilie pour être proche de Dieu, ça fait la joie de papa. Et je prie que tu sois parmi ceux-là qui s'humilient, ceux-là qui savent reconnaître qu'ils se sont égarés, loin des valeurs de Dieu, et qui demandent pardon, parce que ce n'est qu'en agissant ainsi qu'on serait sauvé. Amen. Dans Siracide 3, c'est dit, écoutez, enfants, le conseil de votre Père et agissez ainsi afin d'être sauvés. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il affermit le droit de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père expie ses péchés. Il amasse un trésor. Celui qui glorifie sa mère, celui qui honore son Père trouvera de la joie dans ses propres enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père aura longue vie.
Celui qui obéit au Seigneur donnera satisfaction à sa mère. Comme des maîtres, il sert ses parents. En acte et en parole, honore ton père, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en arrache les fondations. Écoutez, la malédiction d'une mère arrache la fondation de la maison. Amen, la malédiction. Mais si la mère ne maudit pas, mais qu'elle ne fait que bénir, la fondation est toujours là. Alléluia. Une mère, c'est très très important dans la vie des enfants. Tu as beau être persécuté par ton mari, tu as beau être humilié, détruite, déshonoré par ton mari, mais tant et aussi longtemps que tu bénis ta maison et tu bénis tes enfants, hein, amen, et que tu bénis celui-là qui te persécute, la fondation de ta maison demeure. Alléluia et amen. Voilà pourquoi je viens encourager les femmes à arrêter d'insulter. Amen. C'est-à-dire, il y a des maisons où, quand tu arrives, tout ce qui se passe, quand il y a des problèmes, c'est les injures qui volent en éclats. Injure. Ok, l'homme peut se mettre à insulter. Madame, n'entre pas dedans. Parce que ta parole est très nocive. Si tu allais dans le sens de la malédiction, si tu allais dans le sens des injures, ta parole est très nocive. Parce qu'une mère, alléluia, c'est appelé pour donner la vie. Toute femme est appelée à donner la vie. Madame, tu portes la vie en toi, jeune fille, tu portes la vie. Amen. Tu es Zoé, tu es la vie. Amen. Et parce que tu es Zoé, tu ne peux pas te mettre à marcher sur les voies que Dieu n'aime pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est la chose que l'ennemi nous a volée. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit au serpent, il a dit, en tout cas, je mets l'inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Et il a dit au serpent, en tout cas, la postérité de ta femme, là, ça va t'écraser la tête. Ça va t'écraser la tête. Parce que vient un jour où ses yeux vont s'illuminer. Et elle va se rendre compte qu'elle est Zoé. Elle est la vie. Quand ses yeux vont s'illuminer, elle va se lever, elle va se redresser. Et elle va dire, ça suffit. Et nous sommes dans ce temps-là où, amen, le nouveau monde est en train de s'ouvrir à nous. On est dans ce temps-là où Dieu est en train de rassembler ses enfants, hein, et il leur donne une nouvelle terre. Il leur donnera une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il est donc très important que tu fasses partie. Amen. Et si tu es une femme que tu m'écoutes, je viens t'encourager à quitter le chemin de la colère, le chemin des injures. C'est mieux de subir. Amen. C'est subir. Plante la vérité, plante-la n'importe comment, mais plante-la et puis subis. Un jour, quand j'étais étudiante, en ce temps, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, et puis j'ai reçu une lettre de ma mère, et puis elle me témoignait des choses et tout, et elle dit, ma fille, même si il faut prier pendant 25 ans pour le même sujet, et continue de prier, elle dit, Dieu va toujours t'entendre, parce que Dieu entend tous ses enfants. Même pendant 25 ans, mais en ce temps, j'étais étudiante, j'ai dit 25 ans. Mais aujourd'hui, en tant que mère, amen, je viens te dire que ça c'est le meilleur conseil. Prie toujours, peu importe ce qui t'arrive, prie toujours. Surtout si tu es une femme. Surtout si tu es responsable dans un couple, c'est-à-dire que tu es une femme, tu as des enfants, et puis peut-être tu vis des situations difficiles, prie et remets-toi à Dieu et serre ton bourreau, ok? Serre ton bourreau, fais comme si tu ne vois rien, serre ton bourreau. Tu seras étonné parce que la Bible dit que la malédiction d'une mère en arrache les fondements. Et sa bénédiction, qu'est-ce que ça fait? Ça assoit les fondements, ça envoie ça en profondeur, si bien que les gens vont te regarder, on va dire, mais attends, c'est bizarre, cette femme-là, elle est humiliée, elle est méprisée, elle est insultée, elle est tout, mais regarde sa maison est restée debout. Spirituellement, je veux parler. C'est-à-dire que Dieu est avec elle. Mais Dieu est avec elle, pourquoi? Parce que la fondation, elle est là, et la fondation est en Dieu. Mais très, très important. Alors, ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Ce n'est pas une gloire pour toi que de déshonorer ton père. Je suis dans le verset 10, Siracide de 3. Et c'est un opprobre pour ses enfants qu'une mère, dans le déshonneur... Attends.
Et c'est un opprobre pour ses enfants. Attends. Car la gloire d'un homme vient de l'honneur de son père. Ok, la gloire d'un homme vient de l'honneur de son père. Et c'est un opprobre pour ses enfants qu'une mère dans le déshonneur. Dans le déshonneur. Voilà. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse. Et ne t'afflige pas durant sa vie. Même s'il perd sa raison, sois indulgent. Et ne l'insulte pas parce que tu es en pleine force. Car ton honneur envers ton père ne sera pas oublié. Et la place de tes péchés, elle ne sera pour toi. Et non, car l'aumône envers ton père ne sera jamais oubliée. À la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Au jour de ta détresse, on se souviendra de toi. Comme givre au soleil, ainsi fondront tes péchés. C'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père, celui qui maudit. C'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père. Il est maudit du Seigneur, celui qui irrite sa mère. Amen. Donc, obéir à notre Père, c'est très important. Mais qui est le Père ici? Amen. Dieu l'Éternel, c'est notre Père. Il nous a donné des préceptes. Il nous a donné des lois. On le voit dans nos pères physiques, c'est-à-dire que le père, la mère, ils sont le reflet de nos parents spirituels, c'est-à-dire du père céleste et de la mère terrestre. Voilà, c'est ça. Alors, nos parents sur la terre, ils reflètent quelque chose de beaucoup plus grand, de spirituel. Notre père reflète, c'est le reflet de Dieu, et notre mère, c'est le reflet de la mère terrestre, et puis notre mère terrestre, nous savons que c'est la terre, ok? Donc, voilà ce que Dieu nous dit. Alors, si donc nous sommes appelés à honorer notre Père, peu importe la mode, peu importe la gloire de ce monde, peu importe les injures qu'on peut tirer, si les gens disent qu'on s'habille comme les gens du Moyen-Âge, ça fait quoi? Moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Depuis que je suis dans mes longues robes et mes longues jupes, je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? Et puis, je portais des jupes jusqu'aux genoux. Et puis, je portais des pantalons. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible ce que je faisais. Mais c'était la vie. Ok? C'était la vie. Et puis, en ce temps, écoutez, je trouvais qu'il faisait tellement froid que j'étais bien dans mes pantalons. Et puis, il ne fallait pas me fatiguer plus que ça, n'est-ce pas? Mais je suis tellement bien que, bon, je loue le Seigneur, tout simplement. Et quand je dis, bon, je sais que les choses sont un peu plus compliquées quand on est à pied, n'est-ce pas? Mais, on est capable de s'habiller et puis de sortir juste au moment où le bus doit passer. Et puis, non, disons que Dieu n'est pas en train tout simplement de nous faire parler. Parce que dans le passé, 18e, 19e siècle, la première femme qui a porté un vêtement d'homme, c'était peut-être au début du 19e siècle. Mais avant cela, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'habillait comme cela se doit. Tout cela pour dire que on est appelé, amen, à honorer Dieu. Pour le Seigneur, c'est très important. C'est notre Père, amen. On ne peut pas justifier notre déshonneur en disant que la mode a fait ceci, et puis bon voilà, et puis le siècle a fait cela. Non, 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 ça ne justifie pas nos comportements. Alors, lisons ce que Dieu nous dit dans sa lettre à l'église de Laodicée. Amen. Il mentionne très bien ce côté de la sanctification-là, l'habillement. Alors, Attendez, avant de lire celui de... oui, je vais commencer par là et puis je vais lire les autres choses. Dans Apocalypse 3, le verset 14, voilà ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On va s'arrêter là. Donc, Laodicée, c'est combien le vice là? 5 quoi? 5. Malheureux, misérable 2, pauvre 3, aveugle, nu 5. Alors, Laodicée est nu, on parle ici d'habillement. Alors, ça parle de la nudité. Mais la nudité, amen, ça renvoie carrément à l'ignorance. Amen. Allons-y voir Jean 3. Excusez-moi. Genèse 3. Genèse 3, ça dit, je vais commencer au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux et pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Amen. Donc, avant, ils étaient dans un état d'inconscience. Ils ne savaient pas, c'est-à-dire candide, comme on dit. Et là, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Alors, la nudité, ce n'est pas une bonne chose. Parce que dès qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils sont allés coudre, ils sont allés chercher des feuilles. Dieu est venu les couvrir avec des vêtements en peau. Mais si c'était une bonne chose, ils n'allaient pas courir pour aller se trouver des feuilles de figues. La nudité, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que la conscience même, l'être même, dans son fort intérieur, l'être sait que ce n'est pas une bonne chose. Je ris parce que les enfants, vous savez, quand les enfants naissent, on les habille, n'est-ce pas, dans notre temps. Amen. Si on vit dans un endroit comme en Occident et tout, mais il y a des endroits reculés de la terre où les gens n'ont pas forcément les moyens. Donc, bébé naît. Alors, s'il y a une couverture, on couvre le bébé. Mais quand le bébé commence à marcher là, ben, il marche, il est nu, c'est tout. Il n'y a pas de vêtements. C'est pas parce que les parents ne veulent pas lui en donner, il n'y en a pas. Alors, l'enfant marche, il est nu. Et puis, ben, c'est sa vie là. Mais vient un moment où peut-être l'enfant va commencer à se cacher. Quand l'enfant va commencer à se cacher, peut-être que les parents vont se forcer pour dire non, faisant quelque chose. Parce que l'enfant commence à être gêné là. Sinon, il y a des peuples comme ça, c'est la nudité, et puis c'est tout, les gens sont là, et puis ben voilà. Mais à partir du moment où tu sens ta nudité, amen, c'est que tu commences à être conscient que tu devrais être couvert. Amen. Et quand tu sens que tu devrais être couvert, que tu devrais avoir quelque chose sur toi, amen, c'est parce que c'est la conscience qui te vient de savoir que, il faut se cacher, il faut se couvrir. Il faut quand même cacher une partie de soi. Il faut pas exposer certaines parties de soi, n'est-ce pas? Alors, notre génération expose notre corps consciemment. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui aimeraient avoir des habits. Ils l'ont pas. Et vient un moment où seulement que l'enfant va dire non, moi je sors pas parce que vraiment non, j'ai pas d'habit, ou bien non, ils vont dire à la maman non, je me sens gênée et puis mon habit non, je reste à la maison parce que vraiment je suis pas bien dedans et puis mes vêtements sont déchirés et puis c'est ça. Ça c'est parce que c'est une personne qui est consciente. Il y a une lumière qui lui vient, il y a une conscience qui vient à la personne et puis la personne se dit non, je devrais être habillée. Mais nous, notre génération, on en a tellement que pour attirer l'attention sur nous, on dit bon, on sera nu. On sera nu. Si quelqu'un se met à déambuler les rues, étant nu, il va attirer l'attention de tout le monde. On va se tourner, on va se dire mais attends, c'est quoi le problème de la personne? Ok?
ça c'est en automne comme maintenant, ou bien en hiver. Mais en été, notre génération essaye de rendre normal la nudité. Des gens, ils essayent de rendre ça normal. Mais le problème est que ce n'est pas normal. C'est un péché devant Dieu. Même si on essaye de rendre ça normal, devant Dieu, c'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'on a des moyens pour avoir des tonnes et des tonnes de vêtements. Mais on le fait pour cause de séduction. Amen. On le fait parce qu'on vise quelque chose. On va s'épiler, alors on va arrêter de manger pour enlever les cellulites, on va marcher d'une façon, on va laisser exposer au soleil. Mais ça, c'est la séduction. Amen. Et c'est ça que Dieu appelle abomination. Alors que l'autre peuple qui est là-bas, ils n'ont pas de vêtements, ils ne savent même pas comment faire pour aller chercher, parce que l'endroit où ils vivent, ils n'ont pas d'animaux, ils ne savent pas filer la laine, et puis toutes sortes d'histoires. Et tout cela, pourquoi j'en viens là? C'est que notre habillement est très important dans notre processus de sanctification. Amen. Quelqu'un qui vient d'un endroit où il n'a pas de vêtements, où c'est compliqué, et puis il essaye de chercher des moyens pour se couvrir, mais il est là dans sa nudité, il est dans son cache-sexe, Dieu ne va pas lui en tenir rigueur, comparé à l'autre qui a plein de possibilités d'avoir des vêtements, mais qui veut tout simplement marcher tout nu parce qu'on le voit, pour qu'on puisse le voir. Vous voyez, il y a la différence. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, notre Seigneur nous dit que, il dit à Laodicée, il lui dit, mais tu es nu. Tu penses que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Voilà, quand tu te vois, tu trouves que tu es habillé, tout ça et tout. Mais tu es nu. Et c'est quoi la nudité que Dieu pointe à Laodicée? Laodicée a des vêtements percés, elle a des habits où on voit le ventre, et puis la femme porte l'habit de l'homme, l'homme porte l'habit de la femme, et puis voilà, c'est la nudité. Quand le Seigneur avait commencé à me parler de la nudité féminine, amen, ok, il a commencé à me parler quand moi-même j'avais réglé mon problème, ok? Quand j'avais commencé à m'habiller vraiment en femme, bien là, avec mes robes, mes jupes qui traînent, et j'ai commencé à voir, excusez-moi de rire, j'ai commencé à voir des femmes, j'ai commencé à voir les sous-vêtements de femmes. Elles sont là, elles ont leur sac accroché, elles ont l'habit qu'elles ont porté, et elles ont des sous-vêtements et puis elles ont les talons. J'ai dit, quoi, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais là, je me disais, mais pourquoi tu me montres ça souvent? Finalement, j'ai dû demander au Seigneur, j'ai dit, mais attends, quelles sont ces visions-là que je vois? Et puis, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi que tu veux me dire? Le Seigneur m'a dit, il faut que tu dises aux femmes que chaque fois qu'elles portent un vêtement d'homme, chaque fois que la femme porte un pantalon ou bien une culotte, il dit, il faut qu'elle sache que dans le monde spirituel, elle est nue, c'est-à-dire qu'on voit son slip. Voilà, on voit son slip, on ne voit pas le pantalon, on ne voit pas la culotte, c'est comme si elle n'est pas habillée. Et puis, pire, les démons se moquent d'elle. Ils sont là, ils font ha 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 ha. Ils se moquent, c'est tout ce qu'ils font. Ils disent ha ha, regarde l'enfant du Seigneur là-bas, regarde là, elle est nue, ha 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 ha. Ils se moquent. Mais la fille de Dieu ne sait pas. Elle pense qu'elle est habillée, que bon, elle a porté un beau tailleur, et que bon, voilà, et donc, qu'on ne voit pas ses parties, que tout est bien là, jusqu'à la cheville, tout est correct. Mais hélas, donc je viens te dire, ma soeur, je viens vraiment te parler dans l'honnêteté. Si tu es là, tu portes tes pantalons et que tu penses que tu es habillé, Dieu te demande de t'habiller. Parce que dans le monde spirituel, tout le monde te voit. On voit ton slip. S'il est rouge ou blanc, c'est que les démons voient et puis ils se moquent de toi. Et pourquoi? Pourquoi ils se moquent de toi? Et ils rient. Parce que, alors que tu crois que tu es habillé, ils savent que ta place est en enfer. On va lire ce que Jésus-Christ dit. Allons-y dans Apocalypse 2. Il dit... attendez. Apocalypse 3, le verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta... Non, c'est pas ça.
Attendez. C'est Apocalypse 16, le verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Alors, et l'autre, c'est dans Apocalypse 18, Apocalypse 3, le verset 18, où, parlant à Laodicée, notre Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Que la honte, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne soit pas vue. Alors, le Seigneur nous encourage à être vêtus. Alors, on sait ici qu'il parle du vêtement spirituel. Mais pour avoir ton vêtement spirituel, il faudrait d'abord que tu sois vêtu dans le vrai, dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Seulement, le problème est que, dans le temps où nous sommes, nos vêtements, Dieu appelle ça nudité. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis allée dans un magasin, ça fait peut-être 3 ans que je suis allée dans ce magasin, là où bien 2 ans, je ne me rappelle plus. C'était un magasin où j'aimais bien aller. Alléluia, merci pour la délivrance, Seigneur. Alors, la dernière fois que j'étais allée là-bas, j'arrive, je prends un habit, c'est une robe. Je regarde, je dis, ah, attends, je suis dans quel côté là, ici? Parce que je me suis dit, je me suis trompée, mais j'étais du côté des hommes, je cherchais quelque chose pour mon fils. Alors, je regarde, je dis, hein? Alors, je regarde le vêtement, ok? Parce que je me suis dit, peut-être que c'est une femme qui a pris la robe de l'autre côté là-bas, elle est venue le mettre là. Je regarde, c'était pour homme. Ah, j'ai juste dit, Seigneur, le monde a changé. On est en 2022, donc c'était en 2020. J'étais sous le choc. Je me suis dit, quoi? Des robes? Mais oui, c'était des robes longues, là, c'était là pour les hommes et tout, c'était là. Et s'ils l'ont mis, c'est parce que ça se vend. Amen. Le monde a changé. Le monde a changé. Un jour, je marchais, j'ai vu un homme qui était en talons. Il était là dans ses talons et puis il marchait bien là dans ses talons. Je me suis dit, ça c'était quand j'étais sur le campus, ok? Quand j'étais étudiante, ça fait longtemps quand même. Ça fait au moins 20 ans, 25, ok? Je me suis dit, je me suis trompée. Alors que je regarde les pieds, je vois bien que c'est les pieds d'un homme, n'est-ce pas? Parce que les hommes, la façon qu'ils sont bâtis, ils ont beau faire semblant de marcher comme les femmes, ils marchent comme les hommes. Je regardais, je me suis dit, je ne comprends pas. Alors je demande à une de mes camarades, je dis, mais est-ce que tu as vu, il y a un monsieur là, je ne sais pas si tu as vu un monsieur qui a un manteau de femme et tout ça. Il dit, ah oui, il dit qu'il est une femme et puis tout ça et tout. Il a déjà 25 ans, hein. Et il sortait pour aller prendre son repas de midi avec ses collègues et tout. Et moi j'étais là, je me suis dit, ok, mais dans le temps, il y a 25 ans, pour moi c'était comme des histoires dormies debout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire que c'est des histoires dormies debout. Le monde a changé. Alléluia. Mais notre Dieu n'a jamais changé. Ses principes restent les mêmes. Ses lois sont établies d'éternité en éternité. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. C'est ça que dit la Bible. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Alors, on ne peut pas faire autre chose. Si on va en dehors de ce que la parole dit, on est en train de marcher dans le mensonge. On est appelé à marcher dans la vérité. Et Dieu nous donne un conseil. Il nous dit, nous, la génération de Laodicée, il nous dit, excusez-moi, j'ai perdu mon texte, le verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et du collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Alors, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le collier
Parce que je pense que le collier vient avant. Parce que le collier va t'aider à bien voir, à réaliser que tu es nu. Parce que tu t'es habillé selon le monde. Parce que si tu n'as pas le collier, ce que Dieu donne, le collier qui est sa parole, si tu ne l'as pas, tu ne vas même pas comprendre tout ce que je suis en train de dire. Tu vas dire, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas trouver même que c'est ridicule. Mais si tu as le collier de Dieu, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Il dit qu'il va venir comme un voleur. Et dans l'Apocalypse 16, le verset 15, là, il a dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Veiller, on veille comment? On veille dans la prière. On veille dans la méditation de la parole. On veille en se sanctifiant, en se purifiant. On veille, on est aux aguets, on est vigilant. Et puis il dit quoi? Heureux celui qui veille. Ça veut dire heureux celui qui a le discernement. Et le discernement, c'est où? Tu vas le chercher. Tu vas, pendant que tu veilles, pendant que tu es devant Dieu, que tu viens vraiment te dépouiller de tes péchés, Dieu te donne des dons, parmi lesquels le discernement, parce qu'on est dans le temps où les ténèbres couvrent la terre, et la Bible dit quoi? Sur Israël, la gloire de Dieu s'élève. Donc, si tu décides de marcher selon le Dieu d'Israël, qui est le Dieu à l'origine des temps, si tu décides de pratiquer ce que ce Dieu l'a dit, amen, alors tu es en train de veiller. Tu es en train de t'éveiller à tout ce qui se passe sur cette terre. Et alors que tu t'éveilles, tu vas comprendre qu'il faut que tu gardes bien ta maison, qui est ton temple, qui est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc alors que tu veilles, amen, Dieu s'assure que personne ne touche ton vêtement. Et alors, au moment de la transformation des corps, ton corps sera changé, tu auras ton vêtement blanc immédiatement. Et si ce n'est pas ça, s'il arrive que tu partes avant le moment de la transformation des corps, au moins tu seras vêtu de ton vêtement blanc en attendant la résurrection de ton corps. Amen. On ne peut donc pas justifier tout ce que le monde approuve en termes de vêtements sous le nom que le temps a changé et qu'on est sous la grâce. On ne peut pas. Amen, on ne peut pas. Alors, on est appelé donc à laisser de côté les choses de ce monde pour embrasser les valeurs de Dieu. Alors, si on regardait Ézéchiel 16, c'est après Jérémie. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Voilà ce que Dieu dit. Ézéchiel 16, le verset 36. Dieu parle. Attendez. Excusez-moi. À sa fille, amen, Jérusalem, dans sa prostitution, puisqu'elle est allée vers d'autres dieux. Et voilà comment Dieu la qualifie. Dans sa colère, Dieu dit, le verset 35, c'est pourquoi prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominations, tes abominables idoles. Et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Je te dépouillerai de tes vêtements. Prendront
Non, ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Alors, la nudité, c'est pas une bonne chose. Notre génération, nous aimons la nudité. Mais c'est pas une bonne chose parce que Dieu dit à Israël, je te laisserai nu, entièrement nu. Il dit, hey, je vais faire découvrir ta nudité. Genre un peu que tout le monde va savoir ce qu'il y a là-bas en dessous. Tout le monde va savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et vous savez que si tu es une personne normale là, il y a une partie de toi que tu veux cacher. Amen. Il y a une partie de toi, tu ne veux pas seulement que les gens sachent. Tu veux juste garder ça dans ton secret. Amen. Tes parties intimes, tu veux garder ça, c'est tout. Mais quand Dieu dit je vais soulever ça, c'est que c'est grave. N'est-ce pas? Parce qu'il est en train de dire quoi? Je vais t'humilier. Mais ce qui est le plus grave, c'est que le péché a tellement aveuglé notre génération qu'on s'en fout. Nous-mêmes, on dit à Dieu, tu sais quoi, Dieu, tu n'as pas besoin de soulever mon habit, laisse, je soulève ça moi-même déjà. Je soulève déjà. Pas besoin que tu soulèves pour moi, papa. Je vais soulever. Voilà où nous sommes rendus. Dans l'idolâtrie, la perversion, l'abomination, ça dit qu'on est tellement rendu loin dans le péché que ça ne nous fait plus rien. On n'a plus de sensibilité par rapport aux choses divines. Et c'est là où c'est grave. C'est là, c'est très grave. C'est-à-dire que plusieurs vont se réveiller seulement quand le feu va commencer à les brûler. Ils vont dire, hey, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Comme un jour, le Seigneur m'avait donné un rêve. J'étais vraiment traumatisée par ce rêve-là. Parce que on s'est levé, la vie était normale. Et puis l'instant d'après, il y a eu un tremblement de terre. Les gens étaient précipités, c'est tout. Précipités comme ça, et puis c'était de l'autre côté. J'ai dit, quoi? Le Seigneur a dit, mais c'est ça, c'est le soudainement. Le soudainement. Alors, on ne sait pas quand est-ce que le soudainement va arriver, on ne sait pas. Mais le Seigneur aimerait que, s'il y a un soudainement qui arrive, il aimerait que nous soyons prêts à tout moment. Et en tant que son enfant, en tant que son serviteur ou sa servante, il nous dit d'être bien vêtus. Ça fait partie de la sanctification. Ça fait partie de la purification. Je ne vais pas aller là-bas, mais quand Dieu a parlé à Moïse et que Moïse devait former Aaron et puis les enfants, Dieu a montré à Moïse les vêtements que Aaron devait porter avec ses enfants. Et puis, tout était les mesures, la couleur. Dieu a fait le choix lui-même de vêtements parce que ça a un sens très important devant Dieu. Tellement c'est important. Les couleurs, le vêtement, le type, tellement c'est important qu'un enfant qui a la crainte de son père, qui l'aime, ne devrait pas porter n'importe quoi. Alors que le monde va dire, mais regardez même qu'est-ce qu'il a porté. Regardez même qu'est-ce qu'elle a porté. Alors que le monde dit, mais c'est n'importe quoi. Hein. Dieu n'appelle pas ça n'importe quoi. Pour Dieu, c'est la sainteté. C'est la pureté. Pour Dieu, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous intéresse, toi et moi? C'est de faire plaisir à Dieu, n'est-ce pas? Il est donc important que nous nous assurions que nous sommes purs devant Dieu à ce vêtement. Très, très important. Je lis un autre texte qui parle de la nudité. Ésaïe 47, le verset 1 à 3. Ésaïe 47, le verset 1 à 3. Dieu dit ceci. Cette fois-ci, il parle à Babylone. Ok? Quand il a décidé de venger sa fille Israël, Jérusalem, cette fois-ci, il déverse sa colère sur Babylone. Il dit à Babylone, descends et assois-toi dans la poussière. Vierge fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes,
traverses les fleuves, ta nudité sera découverte. Et la honte sera vue, et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage. Je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ok, je vais m'arrêter là. Alors, Dieu a décidé d'exercer son mécontentement sur Babylone aussi. Mais, comment il fait ça? Il a dit qu'il va exposer sa nudité. Alors, comme je l'ai déjà dit, avec Israël, pour nous, c'est comme, ok, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais quand Dieu dit qu'il va exposer la nudité de Babylone, c'est qu'il va montrer tous les secrets de mysticisme, de sorcellerie, des ténèbres. C'est tout ça là qu'il veut faire sortir. Il va faire sortir ça. Maintenant, on peut dire, mais bon, ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne, je vous dis. Ça nous concerne très bien, nous, ces enfants. Parce que Babylone a quitté ses plaines là-bas, et puis Babylone est entrée dans l'église. Babylone est pleinement dans l'église. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est teinté de Babylone. Ça le cache de Babylone. Voilà pourquoi Dieu nous dit, en tant que ses enfants, de sortir de Babylone. Parce que, alors qu'il va exposer toutes les abominations de Babylone, tous ceux-là qui sont en association avec elle, ils seront aussi exposés. Alors, si être exposé, ça s'arrêtait jusque-là, ce serait, bon, on va dire, ok, d'accord, mais le problème est qu'une fois que Dieu t'expose, si tu refuses de changer, il te précipite dans les ténèbres éternelles, c'est-à-dire en enfer. C'est ça l'histoire. Et toi et moi, s'il y a une seule chose après laquelle nous soupirons, c'est la vie. Amen, c'est la vie. Suivons donc le conseil de notre Dieu. Amen. Le conseil qu'il a donné à Laodicée. Il a dit, viens acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu. Il dit, viens. Il dit, je vais te donner du collier, je vais te donner des vêtements pour que tu sois protégé. C'est-à-dire que je vais t'habiller, de sorte que le jour-là, à ce rendez-vous divin, tu ne puisses pas être nu. Que tu sois habillé. Parce que c'est honteux d'être nu, n'est-ce pas? Il y a un pasteur qui disait qu'il est mort, il a fait 7 jours, il est revenu à la vie, mais il disait que quand tu es précipité de l'autre côté, il dit, tout le monde est nu là-bas. Il dit, tout le monde est nu. C'est quand l'ange te dit, passe de l'autre côté, que le vêtement blanc, tu l'as, on te le donne. Sinon, il dit, tout le monde est nu. Il dit, tu viens dans ton état, vers de terre, comme ça. Il dit, mais si tu étais quelqu'un qui aimait t'habiller avec précieux, avec soin, et tout ça et tout, et qui a marché loin des réalités divines, il dit, mais une fois que tu arrives là-bas, tu vois bien que c'est ça ton sort. Tu vas rejoindre les autres qui sont nus là-bas dans le feu. Le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Il nous demande de changer nos vies de manière à être vêtus. Alors je vais nous encourager, chers frères, chères sœurs, amen, à ne pas négliger les paroles de notre Dieu quand il nous demande de nous sanctifier, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure dans son temple quand nous sommes habillés selon les normes du Père, quand nous mangeons selon les normes du Père, quand nous parlons selon les normes du Père, notre Dieu est glorifié.
Et il déverse encore plus sur nous pour que nous puissions être cet arbre-là qui produit de bons fruits afin que les autres puissent y manger. Alors je viens nous encourager, amen, à nous engager, à changer ce qui doit être changé dans notre habillement. Alors je terminerai en lisant Siracide 2 et que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas, après avoir lu Siracide 2. Amen. Siracide, amen, la voix de la sagesse. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui. Ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or. Et au four de l'humiliation, ceux qui sont agréés de Dieu aient confiance en Dieu, et il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous détournez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur la prospérité, la joie perpétuelle et la miséricorde. Regardez les générations passées et voyez. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Qui l'a invoqué et en a été méprisé? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au moment de la détresse. Malheur au cœur lâche et aux mains sans courage, aux pécheurs qui cheminent sur deux routes. Malheur au cœur sans courage qui n'a pas confiance. Pour cela, il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur vous examinera? Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui l'aiment se nourrissent de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont toujours le cœur prêt devant lui. Ils s'humilient et disent: nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, car telle est sa grandeur, telle aussi sa miséricorde. Amen. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à sa parole. Ceux qui craignent le Seigneur ont toujours le cœur prêt devant lui, ils s'humilient. Ceux qui craignent le Seigneur l'aiment et se nourrissent de sa loi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.